Alors l'Incanet-la-Tour, du nom d'un ancien directeur de SECPA émérite, c'est la possibilité pour les élèves de tout niveau sportif de pouvoir faire le Tour de l'île, ce qui n'est pas rien, en 3 étapes sur 3 jours. Je m'appelle Capucine Payette, j'ai 15 ans et je suis chaud pour le Tour de l'île. Tu le sens bien? Ah oui, je le sens bien. Tu te vois faire les 3 étapes? Non, quand même pas. Non? J'ai un peu peur pour la route du littoral, donc je vais pas faire, mais le reste là, je vais le faire et on va y aller à fond. Je voudrais remercier d'abord M. Cossanel et M. Payette pour le bel hommage qu'ils rendent à la mémoire de mon mari. Et je souhaite aux jeunes de bien pédaler. 3, 2, 1, partez! Merci à vous tous de votre présence aujourd'hui. On propose cette première dans l'établissement, dans ce premier Tour de l'île. Donc aujourd'hui, il y aura une cinquantaine d'élèves qui vont faire le Tour de l'île, donc à partir du lycée jusqu'à revenir au lycée dimanche. Ils vont parcourir à peu près un peu plus de 230 km quand même. Donc c'est pas rien, puisqu'il y a des débutants et on a des plus ou moins confirmés. Donc la gestion sur la route, je pense que c'est assez difficile pour les encadrants. Je vais revenir rapidement sur le projet. Donc ce projet qui a été initié par messieurs Payette et monsieur Cossanel, professeur d'EPS ainsi que l'infirmière du collège, du lycée. Ce projet donc éducatif, donc sport, santé et sécurité, au-delà du côté sportif, aujourd'hui donc du côté sportif, ce projet a permis aux élèves d'être sensibilisés donc sur le bien-être du sport pour la santé, aussi un gros volet de la sécurité routière. Alors l'Incanet-la-Tour a été mis en place pour permettre à des élèves de faire de la sécurité routière en action pendant tout un tour de l'île. Alors expliquez-nous justement, donc c'est vraiment la sécurité routière qui est mise en avant aujourd'hui? Alors il y a 3 axes, il y a la sécurité routière, il y a le côté sportif et le côté santé. La sécurité routière, ils ont eu par exemple une préformation tous, avec un simulateur de roue, apprendre à se comporter, code de la route, et ils ont tous la SSR2 où ils ont repassé pendant cette préparation. Donc on peut dire qu'ils sont fin prêts. On a aussi des différences de niveau. Oui, on a des différences de niveau. On a des élèves par exemple qui sont diabétiques, d'autres qui sont en surcharge pondérale, on a même un qui a la mucoviscidose à un niveau moindre. Donc ce n'était pas ouvert que aux sportifs champions, mais vraiment à tout niveau, et l'organisation permet ça. C'est-à-dire que nous avons des véhicules suiveurs qui permettent aux élèves qui ne sont pas capables de faire l'intégralité du tour de le faire en relais entre le vélo et puis le minibus suiveur sécurité. Dernière question, expliquez-nous bien l'encadrement véritablement, parce que j'imagine que c'est assez minutieux pendant ces 3 jours. Tout à fait. Alors nous avons 3 groupes de 12 élèves. Chaque groupe est encadré par un prof de PS et un autre adulte, donc à vélo. Puis vous avez un véhicule suiveur qui assure la sécurité derrière et qui permet donc d'éviter que les véhicules arriveraient trop vite. Ils ont un gyrophare, ça permet d'être visible. Combien de tranches 3? Allez, prends avec la main, tu étales toi-même. On est mis. Ouais, c'est bon. Donc après l'effort, le réconfort. Tonton Jean-Pierre était quelqu'un, c'était un bout en train, un animateur ampère, quelqu'un qui arrivait lorsque les institutions, avec tout le respect que j'ai pour celles-ci, ne réussissaient pas à encourager un jeune ou à le mettre sur la voie de l'effort, comme vous le faites à travers ce projet, sur la voie de la réussite. En tout cas, il avait toujours les paroles, les gestes ou je dirais les organisations pour pouvoir se prouver à soi-même qu'on était capable. Alors effectivement,
On avait toujours besoin d'être encadré, on avait besoin d'être aiguillé, mais sa force, c'est qu'il arrivait à nous faire rendre compte qu'on n'était jamais mieux servi que par soi-même. Donc un petit peu comme ce que vous faites à travers ces 2 ou 3 jours, c'est que personne ne sera là dans la vie pour peut-être pédaler à votre place, personne ne sera là pour vous amener à votre objectif final. Et je pense que ça résume bien, je dirais, son parcours et tout ce qu'il a voulu inculquer à travers les moins jeunes et les plus jeunes. Voilà. Je pourrais parler de lui tout l'après-midi. Je suis ému d'y repenser. C'est vrai que nous, au sein de notre famille, il n'y avait pas de Noël sans lui, il n'y avait pas de sortie vélo sans lui. C'est lui qui nous a appris à aimer, je dirais, tout ce qui était nature, randonnée, bivouac, sortie vélo. Et je trouve que c'est un bel hommage que vous lui rendez, ou en tout cas qu'on lui rend à travers un canet la tour. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci, bravo. Vous re-signez pour l'année prochaine, pour le refaire ou pas? Je suis pas là, moi. Tu es pas là, toi? Bah ouais. Donc toi, tu seras là. Moi, je fais... J'ai fait toute la dernière journée. Je suis trop fière.